L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Résurgence supposée de la Covid-19, le pouvoir se veut rassurant ». En illustration, une photo du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Le Canard fait savoir qu'un communiqué dûment signé par le ministre de la Santé apporte un démenti formel et invite les populations au calme et à la sérénité face à toutes les allégations et rumeurs sur une supposée réapparition du coronavirus. Retrouvez le communiqué en question en page 3. En deuxième de titre à la une du journal, on peut lire « Pour exploitation de mineurs, un centre d'accueil fermé, sa promotrice déposée », des précisions en page 4. Mondiaux de pétanque 2023, les règles du jeu vous sont exposées à la page 9. À la une toujours de l'informateur de ce vendredi matin, Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire, a reçu en audience Paul Hunkpé, secrétaire général national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Lecture croisée de certaines lois par les deux personnalités. Retrouvez le point de leurs échanges dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Karimama, des morts et des blessés dans une attaque. Retrouvez les articles du jour rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette « Séance de travail à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la modernisation du paysage médiatique exposé ». Vous avez en illustration une photo du président de la HAC, Prosper Moretti, qui donne une poignée de main à la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé Zoumarou. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, supposée apparition d'un coronavirus variant Omicron XBB, le ministre de la Santé dément et invite au calme. Fraternité ce matin en manchette, match Mozambique-Bénin ce samedi, la victoire ou des regrets, s'exclame le confrère. La victoire ou des regrets, s'exclame le confrère. Opération commando pour les guépards du Bénin, écrit le journal Noir sur Blanc. Dans un élan de confiance, les protégés de Garnot vont affronter leur adversaire du Mozambique ce samedi à 15h au stade de Maputo. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 s'annonce rude et assez compliquée car le Bénin 5 points, le Mozambique 7 points vont jouer leur dernière chance en vue de la 2e place derrière le Sénégal. À ce sujet, les Guépards, certainement conscients de l'enjeu qui est de jouer une grosse pointure en raison de leur défaite à domicile face à cette même équipe par 1-0, vont tenter de renverser la vapeur. Il va falloir donc compter sur une équipe focalisée sur l'objectif et prête à mouiller le maillot pour amener la victoire. De la défense à l'attaque, Stéphane Sessignon et ses coéquipiers n'auront plus droit à la moindre erreur pendant les 90 minutes. Retrouvez la suite de l'article qui vante les enjeux de cette rencontre footballistique dans les colonnes de sa parution de ce matin.
uriner en bordure des trottoirs, une pollution méconnue. Menontin, un quartier pauvre en toilettes publiques, titre le journal. Retrouvez le constat effectué en page 4. Le matinal ce matin manchette, contrairement aux rumeurs qui circulent, pas de résurgence du Covid-19 au Bénin. Le ministre de la Santé rassure et invite les populations à se faire vacciner. Toujours à la une de le matinal de ce matin, exploitation de mineurs à Kpaou, le centre La Maison d'Israël fermé. Les raisons vous sont présentées à la page 4. Gaz domestique, un réseau informel de recharge des bouteilles démantelé à OOD. Des détails à la page 13. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, que se passe-t-il réellement avec le gaz domestique? S'interroge le Canard, retrouver ses inquiétudes à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, promotion de l'excellence, Orana récompense la première du Bénin au CEP 2023, des précisions à la page 8. Le Béninois libère ce matin en manchette, Bénin, supposée nouvelle variante du coronavirus Covid Omicron, la réaction du gouvernement, lire le communiqué à la page 8 de la page ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, pénurie du gaz domestique, la misère des populations. Pourquoi ça se complique si tant autour de Talon, s'interroge le confrère. Misreté lutte contre la cybercriminalité, 27 criminels déposés en prison. Nous passons à présent à Le Potentiel, suspension d'un secrétaire exécutif de mairie dans l'Atlantique. Awida, le secrétaire exécutif sacrifié pour son opposition à l'impunité. Il avait lancé une traque à la fraude financière sur les carrières, renseigne le titre à la une du journal. Retrouvez son argumentaire à la page 3, j'allais dire plutôt, de sa parution de ce matin. Attaque des Iani à Karimama, 3 civils tués, 2 blessés enregistrés. Le journal écrit que 3 morts et 2 blessés, c'est le bilan horrible d'une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés dans le village de Bakomaka, dans la commune de Karimama, département de la Liborie. Le drame s'est déroulé ce mercredi 6 septembre 2023 dans cette localité d'après les informations exclusives de dernière minute obtenues par le journal Le Potentiel. Il s'agit d'après les sources des civils qui ont été tués lors de l'attaque dans cette localité exposée à l'extrémisme violent et au phénomène du terrorisme. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, prison civile de Parakou, 5 redoutables chenapans s'évadent, une fatwa lancée. Info matin, ce matin en manchette, après les casses perpétrées à Boumé-Calavi, le conseil consultatif foncier joue aux médecins après la mort, estime le confrère. Plan de circulation de la ville de Godomé, mention honorable au commissaire Patipé. Le matin, ce matin à sa une, emploi au Bénin, les modalités du reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique, les détails sur ce titre en page 3. Le confrère de la Nouvelle Tribune titre ce matin en manchette, à propos de la supposée résurgence du coronavirus, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, apporte un démenti. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune, Bénin, un journaliste nigérien arrêté. Ce qu'on sait est à savoir à la page 2 de la parution ce matin du confrère. Nord-Sud Quotidien à présent, prise en charge des enfants. Le nouveau décret qui régule les garderies vous est exposé aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin. Caucus des femmes parlementaires, Louis Vlavonou, édifié sur les activités menées. Le journal L'événement précis titre ce matin manchette, enseignement public, le décret de reversement des contractuels de 2008, des précisions à la page 5. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, à l'oreille droite pour être plus précis, création de partis d'envergure nationale dans un contexte pluriethnique. Les recommandations de l'ancien ministre Jean-Roger Aoyo vous sont exposées aux pages 6 et 7. Le journal Le Confrère de la matinée s'intéresse au championnat du monde de pétanque. Eh bien, nous y sommes. Bienvenue à nos hôtes. Idrissou Ibrahima, le grand artisan. Retrouvez l'agenda dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Confrère de la matinée qui présente Patrice Talon comme l'exception dans le cadre de la promotion du sport au Bénin. Le Télégramme ce matin en manchette parle de la présentation de jeunes soldats au drapeau. 840 nouvelles recrues s'engagent pour la patrie, 700 agents de police et 140 élèves fonctionnaires des douanes. Des détails à la page 5.
Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, fonction publique béninoise, Patrice Talon reverse les enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique. L'investigateur du jour ce matin en manchette, réforme du système partisan au Bénin, le bloc républicain cuisine ses textes au goût d'un nouvel élan. Des détails sur le congrès ordinaire qui est convoqué pour ce samedi dans les colonnes de la page ce matin du journal. La fille du jour ce matin en manchette, pénurie du gaz domestique au Bénin, les ménages dans le désarroi, les vendeurs de charbon se frottent les mains. Des détails sur le constat effectué par la rédaction du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Face aux difficultés rencontrées dans leur secteur d'activité à Porto-Novo, Charlemagne Cotier expose au syndicat de conducteurs de taxi les réformes au niveau des gares routières de la ville. Décryptage info à présent, Assemblée nationale, Paul Hunkwe et une délégation de responsables du parti FCBE chez Louis Vlavonou. Nous passons à présent à la boussole. Match Bénin-Mozambique pour la qualification de la CAN 2023. Oswaldo Meki joue son titre de ministre demain à Maputo. Les raisons de ce titre vous sont exposées à la page 3. Projet d'assainissement en phase B des villes du Bénin. Les 16 rues de Parakou à asphalter vous sont présentées dans les colonnes de la page du matin du journal. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette. Reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique. Un geste magnanime de Patrice Talon. Une preuve palpable du hautement social promet, des précisions à la page 8. La Nouvelle Gazette à présent, titre ce matin à sa une, escroquerie en ligne au Bénin, 27 cybercriminels déposés en prison. L'hebdomadaire La Croix du Bénin, cette semaine paraît, et titre en manchette, ordination dans l'archidiocèse de Cotonou, la famille sacerdotale s'agrandit. Vous avez une illustration qui est mise en image. Vous avez à la suite de Monseigneur Roger Humbedi, les prêtres procèdent à l'imposition des mains aux ordinants le samedi 2 septembre 2023 au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde d'Alada. Des précisions sur cette ordination aux pages 6 et 7. Toujours à la une de la page de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Paroisse Saint-Augustin de Minochou, le peuple de Dieu rend grâce aux 15 ans d'existence. Toujours à la une de la parution de cette semaine, visite du président Patrice Talon à Pékin, plusieurs accords de coopération signés. Toujours à la une de la Croix du Bénin, pour la primauté du droit, nécessité d'asseoir les fondements de l'État libéral. Crise sociopolitique au Niger, les 3 auteurs de l'enlisement sont à découvrir à la page 3 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.